Balance, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour cet automne, pour vous spécialement les balances. On va voir ce que les énergies vont nous donner pour vous. N'hésitez pas si vous le souhaitez d'aller voir, je crois que le 15 et le 17 ou 19 août, il faudrait que je regarde, je crois que c'est 15 et 17 août. J'ai fait une guidance générale pour septembre et le 17, je pense, une guidance générale avec un petit message express pour chacun des 12 signes. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, allez le voir, comme ça vous aurez la fin de l'été et le début de l'automne déjà avec cette guidance. N'hésitez pas aussi à aller voir éventuellement les guidances où j'ai fait signe par signe pour l'été, parce que parfois au début de l'été ça ne vous parle pas, mais à la fin ça parle davantage, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. On va voir ici pour vous les balances ce que ça nous dit pour cet automne. N'hésitez pas à aller voir votre autres signes aussi, solaire, lunaire, ascendant, Vénusien éventuellement pour les amours, Mercure pour tout ce qui est déplacement, voyage, connaissance, intelligence, communication, Mars pour tout ce qui est conflit et autres. On ne sait jamais, ça peut vous parler. Suivant vos placements, ça peut parfois être surprenant de voir qu'on s'y retrouve. Bon, ben voilà, apparemment ces deux-là, ce sont les bonnes. Il y en a beaucoup de trucs qui étaient tombés et finalement rebrassant. Alors, ne vous perdez pas qu'on nous dit ici les balances. Alors c'est vrai que souvent les balances ont tendance à se perdre dans les plaisirs, besoins, envies des autres. Ici on vous demande de rester centré par rapport à qui vous êtes, vraiment vos besoins. Alors, ça ne veut pas dire de laisser tomber tout le monde, c'est pas ce que ça veut dire ni ce que je vous dis. Mais de ne pas aller se perdre effectivement dans les qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on veut que je sois, voilà. Un deuil fait partie du cycle de la vie, donc il y a quelque chose à laisser partir. Peut-être justement le fait de trop se préoccuper peut-être de ce que les autres souhaitent. C'est peut-être un deuil d'une façon de faire, peut-être pas le deuil d'une relation ou de quelqu'un, mais le deuil d'une manière de penser, d'une manière d'agir, d'une manière de fonctionner peut-être simplement aussi. Alors, avec le dos du deck ici, au moment, on parle d'un moment de peine passager. Donc il y a peut-être réellement pour certains un deuil ou simplement une difficulté à laisser partir ce qui doit partir, hein, même si, comme je dis, ça ne peut être qu'une façon de faire. Ça peut parfois être compliqué de laisser partir une partie de soi, une partie de sa façon d'être, de son fonctionnement, d'années, de pratiques, d'habitudes qu'on a eu de faire certaines choses. Parfois se détacher d'une partie, parfois de la famille, de certains amis autres, parce que justement on a eu l'habitude peut-être parfois de trop se préoccuper de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils... Vous voyez ce que je veux dire? Et que quand on s'écoute un peu davantage, ben on se rend compte qu'on est moins peut-être présent pour eux. Pas qu'on les laisse tomber, mais comme je dis, qu'on s'écoute plus, qu'on fait plus notre vie selon nos besoins, nos envies, ce qu'on a envie de faire. Parce que personne ne vivra votre vie à votre place, hein, donc écoutez-vous, c'est important, c'est hyper important. Alors ici, on nous parle, il y a le vent subitement qui se lève. Alors on nous parle ici du signe potentiellement du Sagittaire, donc qui vient juste après le vôtre. Non, on a Scorpion d'abord, on a Scorpion et puis Sagittaire, donc novembre-décembre pour les Sagittaires. On nous parle de tout ce qui est signe de feu aussi, et de toute l'énergie du feu, donc la passion. On peut avoir aussi tout ce qui est chaleureux. On a le côté, moi je vois même des barbecues, pourtant vous allez me dire l'automne, ouais peut-être bien s'il fait chaud l'automne, hein. Parfois on a des magnifiques étés indiens qui arrivent au moment de l'automne. Et ici il y a vraiment quelque chose comme du feu, de la passion, de la communication, l'envie de vivre, justement, c'est ce que je disais là, lâchez un petit peu justement les envies des autres et faire ce que vous avez envie de faire. Pour certains, vous allez partir à l'aventure, peut-être partir en voyage, vibrer vraiment votre passion comme vous avez envie de les vivre et pas peut-être de vous occuper des parents, des enfants. Voilà, peut-être que maintenant vos enfants sont grands, vous ressortez moins le besoin d'être tout le temps là pour vos enfants par exemple. Il peut y avoir un peu de ça. Pour certains, on a envie de parcourir le monde, peut-être même au niveau du boulot, d'aller chercher un boulot ailleurs, dans une autre partie du monde ou dans un autre lieu. On vous parle de toute façon qu'il y a une protection des âmes ici, que ce soit par rapport à des personnes mortes ou vivantes. On a quand même l'idée de deuil ici, hein, avec l'œil de Russe et l'arbre de vie ici de Russe. On a vraiment cette protection des âmes en général. Une âme, vu qu'il n'y a pas de mort ou de vivant, c'est la protection des âmes, peu importe l'état de l'incarnation de la personne. Donc il y a quelque chose où on doit vraiment écouter son âme, j'ai envie de dire. On est protégé sitôt qu'on écoute son âme. On peut, comme je dis, parcourir le monde, même pour un travail. C'est peut-être votre rêve, votre choix, et justement, la famille, ça ne les arrange peut-être pas. Peut-être qu'ils disent oh non, c'est pas bien, c'est pas ça. Tu oublies tes enfants, tu oublies ta famille, tu oublies tes grands-parents. Vous avez le droit de vivre votre vie, sans être obligé de toujours tout faire en fonction des autres. Ça, dites-le vous bien. On a le signe du Capricorne ici qui peut ressortir, donc plutôt
l'hiver ici avec le Capricorne. Donc décembre, janvier, on était vraiment branché sur le décembre ici. Donc autant Capricorne est déjà dans l'hiver, quoique le Capricorne commence, je crois, à la fin, mais ouais, c'est vraiment la jonction de l'hiver, hein, automne-hiver. Donc on est vraiment sur la fin de l'automne ici. Hein. Il y a de l'argent ou de la valeur à aller peut-être rechercher sur une forme de solitude. Alors il y a peut-être justement une forme d'exil, de solitude à voir. Peut-être que vous allez vouloir parcourir le monde seul, à la recherche peut-être de vos racines. Peut-être même que certains ont des envies d'Égypte. Hein, ce n'est pas possible quand je parlais de voyage tout à l'heure. Il y a l'idée de trouver son chemin de vie, de trouver sa voie, de trouver sa vraie valeur, en cheminant peut-être même seul. Il y a peut-être, comme je dis, une façon de trouver peut-être un boulot autrement, ailleurs. Voilà. Excusez-moi, là, j'ai un pied qui n'est pas extrêmement stable, vu qu'il y a du vent, ben, ça bouge avec le vent. Donc excusez-moi si ça bouge un peu. Ce sont des aléas de l'extérieur. Alors, au niveau de la coupe, on a l'innocence de l'enfant et la complétude. Regardez-moi, j'ai l'impression que c'est hyper bon pour vous, les balances. On a un équilibre parfait ici, regardez, le yin et le yang, dès lors qu'on écoute son enfant intérieur et que quelque part, on retrouve son innocence, son côté... oui, sa petite voix, hein, écoutez sa petite voix. Et il y a peut-être effectivement une forme de rupture avec les autres pour mieux se retrouver soi. On retrouve une forme de stabilité ici, hein, avec émotionnel, mais sentimental même ici, j'entends. De peut-être se pardonner, de s'être perdu. De se pardonner peut-être, de se sentir coupable, de laisser peut-être certaines personnes plutôt que toujours de soutenir tout le monde. Vous pouvez aussi recevoir un message de pardon de quelqu'un. Ce n'est pas possible. On nous parle de fusion ici, de bien-être, de blessés, de liberté. Vous avez des personnes, hein, et c'est vrai qu'on a le signe du Sagittaire qui ressort ici très fort, et le signe du Sagittaire nous parle vraiment d'un besoin de liberté. Hein. Tout comme le signe du Verseau, par exemple, ce sont des signes qui ont un grand besoin de liberté, de partir à l'aventure, de faire des choses autrement. Ici, on a vraiment cette peur de blesser parce que quelque part... on veut reprendre sa liberté, on veut peut-être, comme je dis, voyager ou simplement peut-être une relation qui se termine parce qu'on veut reprendre sa liberté. Et on sent qu'il y a des messages d'excuses ici, peut-être d'éventuellement blesser parce qu'on veut prendre sa liberté. On s'excuse parce que c'est notre voie. Certains se rendent compte que c'est leur voie de partir, de quitter, c'est bon pour leur santé. C'est une fusion, c'est évident pour eux maintenant, dans leur complétude, de pouvoir voyager, de faire autre chose, aller ailleurs, de prendre... peut-être justement, comment vais-je dire, on a peut-être des personnes qui étaient hyper ancrées sur une énergie un peu capricorne, donc il y a beaucoup à faire ce qu'on attend de nous, les responsabilités, ce que la société, la famille attend de nous, le travail. Ici, j'ai l'impression qu'on a envie de, je ne vais pas dire de perdre ça, mais de se retrouver même en ça. Donc comme je disais, peut-être de voyager en travaillant ailleurs, en étant digital nomade ou autre chose. Je dis digital nomade, ce n'est nulle part sur les cartes, c'est ce qui me vient quand j'entends un petit peu cet esprit de voyage, tout ça. Et on peut effectivement avoir quelqu'un, vous ou l'autre, qui s'excuse effectivement de partir, d'avoir envie de s'écouter, de profiter de son bien-être et de se pardonner, soit de ne peut-être pas l'avoir fait plus tôt, de s'être blessé justement à rester peut-être, et maintenant peut-être qu'on s'excuse de blesser les autres, de s'en aller, hein, de s'écouter soi. Mais vous avez le droit, hein. Donc c'est s'excuser doublement, hein. Soi-même de ne pas l'avoir fait plus tôt, et les autres parce que si on culpabilise un peu, ben voilà. En tout cas, dans la magie de la vie, une sagesse et un apprentissage. C'est beau. C'est beau, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre une des plus belles leçons de votre vie ici, c'est que justement, il y a la magie de la vie, la magie de l'univers, du monde. On a l'hiver qui arrive, il y a des choses qui se passent pour vous en hiver. On peut avoir des rencontres avec une belle abondance, magnifique équilibre pour l'hiver ici. Ici, on a vraiment, j'ai la sensation vraiment enfin on s'écoute. Voilà, enfin on s'écoute. Et enfin on a cette sagesse de mettre en place cet apprentissage, hein, qu'on a fait de la vie, de s'écouter en mettant réellement en action les choses. Hein. Parce que jusque-là, on a peut-être conscience, mais on ne le faisait pas. Prends soin de soi, c'est ce que je disais. On a le signe des Gémeaux qui apparaît ici aussi très fort.
On a les disputes, la faim. Oui, pour certains, on quitte peut-être un environnement où on s'est beaucoup pris la tête, beaucoup pris le chou, des disputes et autres, peut-être justement parce qu'on a envie de certains projets, l'autre pas, donc on n'a peut-être pas écouté nos envies, nos besoins. Ici, je crois qu'on va s'aligner à ce dont on a besoin, et c'est la fin des disputes, justement. D'où le deuil peut-être, parce qu'on met une fin aux disputes, mais quelque part en coupant un peu peut-être le lien, ou simplement mettant une forme de distance, en tout cas disant, tu n'as plus cet impact de décider dans ma vie ce que je veux faire. Voilà, ça peut être simplement ça, hein. Et il y a un deuil à faire par rapport effectivement à cette forme de coupure, même si on ne rompt pas forcément le lien, qu'on ne rompt pas forcément la relation, mais on peut simplement rompre le lien énergétique qui nous empêchait de faire ce qu'on voulait. Peut-être que quelqu'un vous a dit, ah non, tant que tu seras marié avec moi, autant que tu seras ceci, autant que tu seras cela, il n'est pas question que tu fasses ça, il n'est pas question que tu fasses ça. Ben si, là maintenant, je préférais que ce soit avec toi ou qu'on reste malgré tout en lien, en communication, mais si je dois tout couper pour pouvoir faire ce que je veux de ma vie, je le ferai. Vous voyez, un petit peu de cette énergie en fait. On ne coupe pas le lien, c'est pas ça la volonté, mais on peut en arriver à le faire si effectivement on se rend compte qu'on ne nous laisse pas le choix. Parce que maintenant, notre priorité, c'est nous, amis balance. On a l'énergie aussi du poisson, ici ça peut être très compliqué pour vous, vous êtes beaucoup culpabilisé, trop dépression. Est-ce que vous aviez une sensibilité de toujours avoir l'impression qu'on vous blessait, que vous blessiez les autres ou autres? Mais bientôt, à vous la liberté, hein. Vous mettez en place ce qu'il faut parce que maintenant, vous savez que vous êtes protégé dans votre démarche. On a la famille ici qui ressort beaucoup avec les responsabilités qui vont avec et la sagesse qui va avec la réussite de refuser de voir la vérité sur les apprentissages de la vie. Vous avez pu apprendre il y a bien longtemps tout ça, mais vous ne vouliez pas l'intégrer dans la façon de faire et de vivre les choses et là maintenant vous acceptez de le faire. Pour certains, on va carrément refuser de recommencer certains liens. Il y en a qui ouvrent vraiment les yeux et qui vont se dire non, 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 c'est bon, quoi. Il y a le donner et recevoir qui n'est pas complet et du coup on dit non. On dit que rien n'est par hasard, tout arrive au bon moment pour que vous puissiez prendre conscience. Il y a peut-être même des liens qui se coupent exprès, pas de votre fait, pas parce que vous le choisissez, pas parce que vous choisissez d'abandonner, mais parce que ça se fait comme ça et que ça vous permet de vous libérer justement cet espace, ce temps, cette opportunité de pouvoir vivre votre vie en fait. Vous n'auriez peut-être pas choisi de couper ces liens de base, mais là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se représentent à vous. Et vous faites le choix pour vous-même de ne pas les recommencer parce que vous vous rendez compte que c'est pas bon pour vous. Et en plus, ça vous permet de vous libérer de l'espace, du temps, de l'énergie pour pouvoir faire finalement ce dont vous rêvez. Et c'est assez magique, hein. Alors, pour les balances, la petite carte conseil. Les fleuves, rencontre quelqu'un sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible. Elle est là pour t'apprendre quelque chose. On dit qu'il y a des choses à apprendre ici. On sent les conflits, on sent des ruptures, des deuils. Donc il y a des choses effectivement à prendre en considération. Et chaque qui revient quand je fais guidance. Eh oui, mais oui. Tu es dehors, tu as ta gamelle, tu as tout ce qu'il faut et il faut venir se manifester quand je fais la guidance. Toujours, toujours, toujours. Et on vient faire bien du chambard pour bien qu'on l'entende et qu'on le remarque, qu'on sache qu'il est là alors qu'il n'y a aucune raison de miauler. Eh oui, chouchou. Eh mon Smax, t'exagères. La montagne, ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise son énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Ici, on sent qu'il y a des défis, qu'il y a des choses à relever ici pour vous les balances, des choix à faire, des prises de décisions, des rencontres. Alors, je ne vais pas dire bonnes ou mauvaises, parce qu'il n'y a pas de mauvaises rencontres, mais qui vous font peut-être parfois couper des liens, couper des façons de faire, des montagnes à dépasser pour vous montrer que vous pouvez les dépasser, parfois même seul. Et vous dites, waouh, je peux faire ça tout seul. Je pensais que je devais faire ça avec les autres, que je devais toujours m'associer aux autres. Et en fait, vous réalisez qu'il y a des tas de choses que vous pouvez faire, que vous pouvez changer, que vous pouvez dépasser. En fait, vous pouvez vivre votre vie, tout simplement. Je vous fais plein de bisous les balances et à très bientôt.